Le secteur agricole du bassin versant de la Yamaska est très important en termes de moteur économique et au niveau de l'occupation du territoire. En effet, il occupe près des 2/3 du bassin versant. Ses eaux de ruissellement, ses aménagements physiques et ses pratiques agricoles posent un risque pour la qualité de l'eau et entraînent des défis au niveau de sa gestion. La capsule 5 présente comment l'agriculture affecte la qualité de l'eau de surface et de l'eau souterraine. La culture à grande interligne, qui inclut le maïs et le soya, domine la production végétale. La culture fourragère arrive loin au 2e rang. La production à interligne étroit, comme le blé, l'avoine et l'orge, est faiblement représentée. Pour la production animale, c'est l'industrie porcine qui domine les 2/3 du portrait. Les productions bovines et aviaires suivent loin derrière. Pour répondre aux besoins de leur culture, les producteurs ont recours à la fertilisation en utilisant des engrais ou en épandant du fumier. Les teneurs élevées en azote et en phosphore dans les sols assurent des conditions parfaites pour les plantes. Cependant, l'augmentation de la superficie des cultures annuelles et une gestion inadéquate accroissent le risque de se retrouver avec un excédent de nutriments dans le sol et dans l'eau. L'azote et le phosphore se font lessiver par les eaux de ruissellement, se retrouvent dans les systèmes de drainage des champs et terminent leur course dans les cours d'eau. Les nutriments en excès peuvent également atteindre les eaux souterraines par percolation. Parce qu'il pleut et neige beaucoup dans le bassin versant, le risque de contamination des eaux de surface est corrélé avec l'abondance des précipitations. Ultimement, la surabondance de nutriments dans les cours d'eau est une des causes principales de l'eutrophisation, une problématique qui sera discutée dans la capsule 6. Les structures d'entreposage du fumier font aussi partie des enjeux environnementaux en milieu agricole. Heureusement, le niveau de conformité de ces structures est élevé grâce à l'application du règlement sur les exploitations agricoles. Des inspections périodiques sont tout de même nécessaires pour assurer l'étanchéité continue des structures. L'accès aux cours d'eau par le bétail est interdit. D'abord, parce que le piétinement des bêtes détériore la bande riveraine qui borde les cours d'eau. Ensuite, parce que les déjections animales sont une source directe de contamination de l'eau par les coliformes fécaux et les pathogènes. Ce problème est amplifié dans les zones où la densité d'élevage est élevée et où le ruissellement des terres est important. Plusieurs efforts sont faits pour empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau, mais les ressources des municipalités sont parfois limitées pour voir à l'application de la réglementation. L'utilisation de pesticides comme les herbicides, les fongicides et les insecticides permet de réduire les pertes de cultures végétales. Comme les engrais, les substances chimiques qui composent les pesticides peuvent ruisseler vers les cours d'eau et percoler jusqu'aux eaux souterraines. La rivière Yamaska et ses tributaires transportent des dizaines de sortes de pesticides et les concentrations les plus élevées surviennent en juin ou en juillet, peu après des épisodes de pluie. La pulvérisation en présence de vent entraîne gaspillage et contamination lorsque le vent transporte les pesticides et les dépose en dehors des champs, par exemple sur des cours d'eau. En eau de surface, les concentrations des pesticides dépassent très souvent les critères pour la protection de la vie aquatique. Quant aux eaux souterraines, les mêmes types de pesticides sont détectés, mais les concentrations respectent les normes pour la qualité d'eau potable. L'érosion des sols est à la base un phénomène naturel causé par l'eau et le vent, mais les activités agricoles peuvent l'aggraver. L'érosion est plus intense sur les terres mises à nu après les récoltes. Plusieurs sols cultivés dans le bassin versant présentent un risque d'érosion élevé, surtout ceux voués à la culture à grande interligne. Par les actions du vent qui soulèvent les particules, le bassin versant est une source importante d'émissions de particules atmosphériques par le secteur agricole. Ces particules se déposent ensuite sur les plans d'eau et les contaminent. Dans le passé, il arrivait fréquemment de modifier la morphologie des cours d'eau. Les objectifs de la linéarisation d'un cours d'eau en milieu agricole étaient d'évacuer les eaux de crue plus rapidement, d'assurer un meilleur drainage des terres et d'augmenter la superficie cultivable. Toutefois, tel que discuté dans la capsule 2, les impacts négatifs sur les cours d'eau sont aujourd'hui réels et mesurables. La déconnexion du cours d'eau à la plaine inondable rend la portion en aval plus à risque d'inondation. La stabilité des berges n'est plus assurée, l'érosion y est importante et la quantité de matière en suspension décrochée est accrue. C'est là où la vitesse d'écoulement ralentit que les sédiments s'accumulent en quantité considérable. Chaque année, plusieurs kilomètres de cours d'eau doivent être entretenus ou nettoyés afin de retirer les sédiments et favoriser l'écoulement de l'eau.
En plus de détériorer les habitats aquatiques et de diminuer la diversité d'habitats écologiques, ces opérations ont un impact important sur la qualité de l'eau par la remise en circulation des sédiments et par la mise à nu temporaire des rives. La compaction, causée par le passage de machinerie lourde dans les champs, est un facteur de dégradation des sols et la qualité de l'eau en est affectée. En effet, la compaction cause une imperméabilisation des sols cultivés. La conséquence est que l'eau pénètre moins rapidement dans les sols et ruisselle directement vers les cours d'eau, amenant nutriments, sédiments et contaminants. La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du Québec prévoit plusieurs mesures pour protéger les rives et imposer des bandes riveraines à l'ensemble des cours d'eau. En milieu agricole, les bandes riveraines assurent une certaine distance entre les cours d'eau et les pratiques agricoles potentiellement polluantes comme l'épandage d'engrais et la pulvérisation de pesticides. Elles jouent également un rôle majeur dans la filtration de l'eau de ruissellement et limitent la migration des nutriments, des pesticides et des particules du sol vers le cours d'eau. Lorsque les bandes riveraines sont réduites ou converties en zones cultivables, elles ne peuvent plus remplir leur fonction de filtre. Sur une grande portion du territoire, les bandes riveraines ne sont pas conformes. Les municipalités, par leur réglementation, sont responsables du respect des bandes riveraines, mais y parviennent difficilement. Des programmes gouvernementaux existent pour aider les agriculteurs à faire face à ces nombreuses problématiques. Des subventions sont offertes notamment pour élargir les bandes riveraines, implanter des haies brise-vent et instaurer des cultures de couverture et des cultures intercalaires. Les prises d'eau potable de surface et souterraines sont à risque de diverses contaminations associées notamment aux micro-organismes, à la turbidité, aux matières fertilisantes ou aux substances organiques et inorganiques. L'utilisation des territoires en amont des prises d'eau a un impact sur sa qualité. Plusieurs puits municipaux sont situés dans des zones vulnérables où on retrouve une forte concentration d'activités potentiellement polluantes. Pour plusieurs prises d'eau potable, les activités à risque situées dans les périmètres de protection ne sont pas connues ou ne disposent pas de plan d'urgence complet. Afin d'assurer la pérennité des prises d'eau potable, le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection exige une analyse de la vulnérabilité des sources destinées à la consommation d'eau au Québec. Cela touche les prélèvements de catégorie 1, c'est-à-dire les municipalités ayant un système de distribution pour plus de 500 habitants. Ce travail, exigé pour avril 2021, aidera les municipalités à compléter un plan d'urgence efficace pour faire face aux contaminations d'origine accidentelle, ponctuelle ou diffuse. Les puits privés sont également à risque de contamination. Le suivi de la qualité de l'eau des puits est la responsabilité de chaque propriétaire et aucun suivi n'existe pour vérifier si une inspection régulière est menée. La capsule 5 présente comment l'agriculture pose un risque pour les deux problématiques suivantes, la qualité de l'eau de surface et la qualité de l'eau souterraine. Des initiatives ont déjà été mises en place et ont donné des résultats prometteurs. Cependant, aucune problématique n'est entièrement résolue et l'amélioration des pratiques agricoles est un travail de longue haleine. La sédimentation, l'eutrophisation et la dégradation des milieux humides sont des problématiques qui ont déjà été introduites dans les capsules précédentes. Dans la capsule 6, elles seront développées plus amplement, de même que leur importance dans le bassin versant de la Yamaska.